sur l'euro-dollar, ici, donc voilà, c'est une paire intéressante. L'euro-dollar ici, on était dans un range. Justement, on avait franchi ce range à la hausse la semaine dernière. J'avais dit qu'on risquait de partir plus à la hausse. Ici, sur 1,115, l'objectif c'était ça. Finalement, on est parti vraiment haussier ici. On a franchi la résistance, on est parti à la hausse. On est arrivé sur 1,135, un niveau important. Euh, Finalement, ici, on remarque que on a une tendance long terme, alors qui était plutôt baissière, ça je le dis assez souvent, mais derrière ici, on a une petite correction et puis on a une accélération. Donc derrière, on aura sûrement une correction peut-être comme ça, pour ensuite repartir. Donc à mon avis, ici, ce qu'on voit sur l'euro-dollar, c'est qu'on est plutôt haussier. On a une correction qui risque d'arriver pour arriver peut-être sur ce niveau, puis ensuite peut-être peut-être repartir à la hausse ici sur 1,140 par exemple, ou ensuite repartir. Donc à mon avis, ici, on risque d'avoir une correction. C'est fort probable une correction parce qu'on arrive sur un niveau important, mais derrière, à mon avis, voilà, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Enfin, on peut prévoir ce qui va se passer ici sur ce mouvement, mais on peut pas prévoir ce qui va se passer après et après. Voilà, on peut pas prévoir dans le détail. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on a un mouvement comme ça, derrière, soit on repart comme ça, ou alors soit on repart comme ça. Donc ça, on peut pas pour l'instant le dire encore, mais en tout cas, on peut dire qu'on risque de rebondir et partir ici sur ce niveau. Moi, en tout cas, c'est mon scénario. Après, sur l'euro-dollar, on a eu un gros mouvement, on a eu beaucoup de volatilité, donc je pense pas qu'on risque de repartir vraiment euh, pour l'instant. C'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'opportunités sur cette paire, mais pourquoi pas peut-être à surveiller. En tout cas, je vais surveiller ça cette semaine. Et à mon avis, on risque de partir sur une petite correction. Voilà, au moins une petite correction, peut-être même une plus grande pour repartir soit à la baisse, soit à la hausse. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si on marque un sommet ici, on est quand même plus bas que l'ancien. Donc, ok, on a un mouvement plutôt haussier, mais quand même, peut-être qu'on risque de s'intégrer sur le long terme. Ok, je regarde un peu ce qui se passe ok, sur le chat. Euh, merci, merci, je kiffe tes vidéos, merci beaucoup. C'est super sympa les commentaires comme ça. Merci à toi. Sur l'euro-dollar, tu penses qu'on va être haussier sur le mois, mais vu les conditions actuelles des USA, tu penses que ça va stagner et qu'on va faire un range. Ouais, sûrement. Alors ça dépend. Justement sur l'euro-dollar, vu qu'on a eu des chiffres US qui ont été meilleurs qu'annoncés, le principe c'est que c'est l'euro-dollar. Donc si le cours part à la hausse, l'euro monte et le dollar américain descend. Si le cours part à la baisse, l'euro descend et le dollar américain monte. Donc au niveau fondamental, si le dollar américain va monter par rapport à l'euro, ça veut dire que l'euro va diminuer par rapport par rapport au dollar américain. Et donc on risque plutôt au niveau fondamental de partir plutôt dans une baisse comme ça. Parce que si l'euro-dollar baisse, ça veut dire que l'euro diminue face au dollar américain. Donc ça veut dire que le dollar américain monte face à l'euro. Donc ça veut dire que le cours, finalement, si ça se passe bien aux USA, peut-être que finalement le cours pourrait partir à la baisse. Donc au niveau économique, en tout cas. Alors tu dis ça se passe bien aux USA au niveau économique, parce qu'au niveau politique et social, le contexte est un peu différent. Mais bon là, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, puis je pense pas que l'impact économique soit si important que ça pour l'instant. En tout cas, juste si on regarde les chiffres économiques, on voit que ça va mieux que le mois dernier aux États-Unis, donc l'euro devrait se reprendre. euh, et donc, il y a de fortes chances qu'on parte à la baisse. Et puis au niveau fondamental, du coup, ça soutient ce scénario qui fait qu'on aurait une petite correction. Au niveau européen, donc GBP-USD, GBP-USD, bon bah finalement on repart à la hausse ici. GBP-USD, on est un peu indécis finalement, cette paire me plaît moyen en ce moment. Parce on a à chaque fois, on a eu l'impression qu'on était dans un range. Finalement, on a marqué un creux qui était plus bas que l'ancien, puis ensuite là on marque un sommet plus haut que l'ancien. Donc on repart et puis voilà, on sait pas, il y a de fortes chances qu'on reparte ensuite comme ça. Mais en même temps, si on repart à la hausse, voilà, on n'a pas vraiment de tendance. J'ai envie de dire que sur cette paire, on n'a pas vraiment de tendance parce que on est plutôt baissier ici sur le long terme, donc on a une tendance plutôt long terme. Mais au niveau moyen terme ici, j'avais tendance à dire qu'on était dans un range qui était plutôt haussier soutenu avec cette droite, mais finalement c'était pas le cas. Et ensuite, du coup, j'avais eu tendance à dire que finalement, bah, comme on n'est plus dans ce range, on franchit ça, donc du coup on peut partir à la baisse, on clôturait plus bas ici, donc peut-être qu'on partait à la baisse. Finalement, c'est pas le cas, on réintègre, mais du coup, on n'est toujours pas dans un range parce que
on a ce niveau ici des 1,26 qui va nous bloquer. Donc finalement, j'aime moyen cette paire en ce moment. En tout cas, la paire m'inspire pas trop. Après, ça dépend des paires, hein. Il y a des paires où il y a des opportunités qui sont plus inspirantes, où on a des graphiques qu'on arrive facilement à analyser. Ici, pour moi, ça me paraît pas être le cas. Euh, donc ici, j'aurais envie de dire qu'on partirait à la hausse parce qu'on est venu rebondir ici avec cette mèche sur un niveau important, qu'on part à la hausse, mais finalement on a une mèche sur ce niveau, donc on sait pas, peut-être que le cours au dernier mois, je vais mettre plutôt, ouais, je vais rester plutôt haussier sur cette paire, en plus on a un creux ici qui correspond, voilà, ici, donc ouais, il y a de fortes chances qu'on reste sous ce niveau à mon avis, mais cette paire m'inspire moyen, donc ouais, je resterai plutôt comme ça. Peut-être qu'on viendrait retester ce niveau-là qui correspond à ce creux, et puis ensuite peut-être qu'on viendrait comme ça, puis ensuite repartir à la hausse, ou alors réintégrer. Mais cette paire me plaît moyen. On n'est ni dans un vrai range qui est bien dessiné, ni dans une vraie tendance qui est bien dessinée. Je parle souvent que ce qui est bien, c'est d'avoir une tendance bien dessinée, soit neutre, ça peut être un range bien dessiné, ça peut être une tendance haussière bien dessinée ou baissière bien dessinée. Et là, je trouve que c'est pas très bien dessiné sur ces derniers jours en tout cas. Même bon, ici c'est un peu mieux dessiné, mais pas tant que ça finalement. Comparé par exemple à l'euro-dollar, qui était nettement plus propre. Ici, on avait un vrai range bien dessiné, on a une vraie cassure, une vraie accélération derrière. Là, on arrive sur un niveau. Ça me paraît beaucoup plus clair sur l'euro-dollar par exemple. Ensuite, sur l'USD Yen, l'USD Yen ici, voilà, bon, ici on avait un graphique qui était plutôt pas mal sur l'USD Yen. On avait bon beaucoup de stagnation, hein, de toute manière, beaucoup de stagnation. Là, on pouvait clairement pas faire grand-chose sur cette paire à part faire de l'intraday. Donc on avait beaucoup de stagnation. C'était un peu le problème. Par contre, on voit que le graphique s'est un peu réveillé, la paire s'est un peu réveillée. On est parti à la hausse. Donc là, l'objectif, c'est un 110. Voilà, 110 tout court. Voilà, l'objectif ici, c'est 110 à mon avis. Euh, on avait une paire qui stagnait beaucoup. J'avais dit qu'on était plutôt aussi à chaque fois, même pendant la stagnation, que si on sortait de la stagnation, il y avait de fortes chances qu'on partait à la hausse. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc le scénario s'est réalisé, on est parti à la hausse. Et ici, on va viser les 110. Peut-être qu'on aura une correction, puis on repartira sur les 111,5 sur ce niveau. Euh, donc voilà, sûrement sur cette paire, c'est sûrement ce qui va se passer. On a quand même des creux de plus en plus haut, donc je pense que c'est ce qui peut se passer. Donc peut-être avec une petite correction, mais on n'est pas encore sur les 110, donc l'objectif, à mon avis, ce sera ça sur cette paire. Sur USD CAD, pareil, USD CAD finalement plutôt bien dessiné aussi cette paire, parce qu'on avait un range qui était plutôt pas mal, qui commençait à s'affaisser un petit peu ici. On voit qu'on avait un range qui commençait à pencher un petit peu vers le bas, donc c'est plutôt une indication baissière. Euh, et donc derrière, on a franchi, on a stagné un peu, un petit pullback, et puis derrière, on est parti à la baisse, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, l'objectif ici, ce serait... ici, on a atteint ce niveau-là, ce sommet, on a atteint ce sommet. Bon, toutes ces droites là, faudrait que je les retire. Mais en tout cas, ici, on a atteint ce sommet. Donc, on pourrait partir plus à la baisse, à mon avis. Ici, peut-être avec une correction, sûrement une correction parce qu'on est parti fortement ici. Donc, sûrement une correction, par exemple 1,35 ou 1,36 ici. Ou alors, peut-être qu'on repartirait, vu qu'on a un niveau important ici, peut-être qu'on repartirait comme ça, de cette manière, pour ensuite rebondir ici et puis repartir derrière. Donc je pense que on pourrait viser ce niveau-là. De toute façon ici, voilà, on est baissier. Déjà à ce niveau-là, à partir de là, on était baissier. On voyait que le graphique commençait à partir plus vers le bas. Donc là, clairement, plutôt baissier ici sur cette paire. USD CAD, on a ensuite AUD USD. AUD USD, bon bah finalement c'est un peu l'inverse qu'on a sur cette paire. AUD USD haussier, on était très haussier. On avait les niveaux ici, donc j'avais mis plusieurs niveaux. Finalement, on part à la hausse. On part à la hausse, clairement. On arrive sur un niveau de résistance assez important. Sur ce niveau-là, donc ce niveau-là est un niveau assez important. On n'est pas encore pile dessus, donc à mon avis, on peut le retester. Et peut-être qu'une fois sur ce niveau, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on reparte peut-être sur un mouvement comme ça au niveau long terme, en tout cas. Pas forcément tout de suite, mais au niveau long terme, sûrement qu'il y aura une forte chance d'un mouvement comme ça. Parce qu'au niveau long terme, ce qu'on voit, c'est que euh, on avait une tendance plutôt baissière à chaque fois. Donc
si on se met à clôturer au-dessus de ce niveau-là, à marquer vraiment des nouveaux creux et tout ça, dans ce cas, la tendance long terme, peut-être qu'on pourra l'inverser, avoir une tendance long terme haussière, et c'est pas mal, ça changera aussi, hein, parce que toutes les dernières années où j'ai analysé la UD/USD, c'était baissier, donc là, peut-être que ça changera un peu. En tout cas, c'est pas encore le cas, et donc on pourra peut-être partir ici à la hausse. En tout cas, faut d'abord tester ce niveau, puis après on verra, soit on part à la hausse, soit on corrige. Si on corrige, l'objectif il sera vers le bas ou au moins la moitié. Et si on part à la hausse, dans ce cas, ce sera la tendance long terme qu'il faudra revoir. Bon, sur NZD USD, ce sera un peu la même chose à mon avis. Sur NZD USD, c'est un peu la même chose. On rebondit un peu moins haut, on n'est pas sur ce sommet, donc peut-être un peu plus de potentiel haussier sur NZD USD, à mon avis ici. Donc pour les principales paires, voilà ce que j'en pense. Donc on a fait les principales paires, en tout cas les paires majeures, donc les paires avec une devise majeure plus le dollar américain. On peut aller voir aussi quelques paires mineures, notamment par exemple Euro-GBP qui était intéressant cette semaine. Euro-GBP qui était intéressant, pourquoi? Parce qu'on avait un range qui était plutôt bien dessiné. On a un range qui était plutôt bien dessiné entre 0,885, donc ce niveau ici, voilà ce niveau précisément, et le niveau des 0,9 ici. Et on avait un range qui était plutôt bien dessiné, donc avec une hausse et une baisse. Donc ici une paire plutôt intéressante. Suite à ça, on pourrait partir dans un mouvement un peu comme ça, en continuant ce range, et puis en plus la tendance ici nous pousserait à nous intégrer comme ça, sur quelque chose comme ça. Voilà, peut-être sur quelque chose comme ça. Donc ici plutôt aussi sur Euro-GBP, c'est une paire intéressante aussi. La semaine dernière, on avait parlé, il me semble, bon, GBP AUD, on en avait parlé il y a quelques semaines. Bon voilà, on était parti baissier, GBP AUD. Ici, voilà, on avait atteint l'objectif depuis longtemps. On est arrivé sur 1,0, sur 1,82, 1,81, 1,81 il me semble. Voilà, 1,81, je vais tracer ce niveau. On est arrivé sur 1,81 ici, donc là on commence à stagner peut-être sur ce niveau. C'est pas improbable qu'on ait une correction, une petite correction, pour peut-être remonter un petit peu, puis ensuite peut-être repartir à la baisse, ou vu la baisse qu'on a eue, soit on peut stagner, soit une petite correction, euh, mais on voit qu'on a des bougies plus petites. Voilà, donc sur cette paire, peut-être qu'on aura moins d'accélération finalement. Par contre, si ça repart, peut-être qu'il y aura des opportunités. On avait parlé de USD MXN. Euh, USD MXN, bon, c'est pas une paire dont on parle souvent, hein, clairement. C'est pas une paire très connue, c'est une paire un peu exotique. Mais on en avait parlé, donc on peut suivre un peu ce qu'on avait dit. On était parti sur un potentiel baissier sur cette paire sous les 23, ici, sur un potentiel baissier, et on voit qu'on est parti à la baisse. Donc là, voilà, on est baissier sur cette paire. Bon, je sais pas si certains d'entre vous trade USD MXN, c'est un peu exotique comme paire. Mais bon, c'est intéressant, si on a des opportunités, après pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bon, les spreads sont un peu plus élevés sur les paires exotiques, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Il faut les prendre vraiment quand on a des opportunités. Bon, ici c'est le cas, on a quand même quelque chose qui se passe, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, on avait parlé de quelle paire il me semble. Je crois qu'on a vraiment fait le tour du Forex pour le coup. Je vous propose de partir sur d'autres actifs, sur XAUUSD, donc sur le gold. Sur le gold, on était haussier. Pareil, sur le gold, justement, tout à l'heure, on parlait des graphiques bien dessinés. Certains graphiques sont bien tracés, d'autres un peu moins. Sur le gold, finalement, on a eu plutôt un bon traçage, finalement, un bon graphique. À partir d'ici, on était haussier pour tester ce niveau-là, pour retester ce niveau. On a rebondi sur ce niveau, donc on marque encore le fait qu'on reste dans ce range. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher un niveau plus bas que toutes les dernières clôtures, et finalement on a clôturé au-dessus. Donc ça montre un potentiel de rebond, ça montre que le marché finalement ne veut pas partir à la baisse pour l'instant sur l'or. Donc si on part pas à la baisse, on part soit en stagnation, soit à la hausse. Mais vu que si on part en stagnation, on est sur le bas, ça veut dire qu'on va être plutôt haussier. Si on part à la hausse, ben, on part à la hausse de toute manière, donc on est sur le bas de la stagnation. Donc là je pense que voilà, sur l'or, on viserait l'objectif ici en haut, et on viserait d'abord la moitié, à 1720 à peu près. On avait parlé du pétrole aussi. On va aller voir ça, US Oil. US Oil, donc bon, on avait atteint les zéros lors de ce crash. Ensuite, on était parti haussier. On était sur les 40. Alors là, on est au-dessus des... Non, on est en dessous des 40, mais on est au-dessus des 35. Les 35, c'était un niveau de résistance important. C'était un niveau
qu'on avait franchi ici, sur lequel on avait rebondi. Et c'est un niveau ici sur lequel on avait rebondi plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on le franchisse assez clairement. Et ensuite, on partait à la hausse et on visait les 40. On a atteint les 40. Donc suite à ça, on pourrait viser maintenant les 45. Maintenant, on a atteint les 40 directement, sans aucune bougie haussière. Alors, sauf cette petite bougie, mais bon, on la voit à peine. On voit même pas qu'elle est baissière pour le coup. Donc, on pourrait viser les 45 ici. Euh, mais il y a de fortes chances qu'on ait une petite correction ou une petite stagnation pour ensuite viser les 45. De toute manière, ici, l'objectif, ça va être les 45. Euh, le cours du pétrole semble repartir à la hausse. De toute façon, on a touché vraiment le bas, le fond, hein, on a touché les zéros. Donc on risque de reprendre. On va peut-être pas reprendre sur les niveaux des 60, 70, 80. Il faudra un petit peu de temps pour arriver à ces niveaux, à mon avis. Mais en tout cas, on peut y aller petit à petit en visant. Voilà, on était sur les 28, on visait les 35. Ensuite, sur les 35, on a stagné, on visait les 40. On est sur les 40, on va viser les 45, au moins les 42 dans un premier temps, ensuite les 45. Ensuite, on visera les 49. Ensuite, on visera au-dessus de 50. Donc on va y aller petit à petit, mais on semble repartir à la hausse, euh, finalement, sûrement. Donc ici, peut-être une correction, peut-être une stagnation pour repartir à la hausse. Sur le pétrole, je sais qu'on m'avait posé pas mal de questions sur le BTC USD, sur le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, on avait une tendance haussière, voilà, mais sur le Bitcoin, la situation évolue pas trop. Donc on va passer rapidement, mais voilà, on était sur les 10 000. En gros, on est toujours sous les 10 000. Tant qu'on est sous les 10 000, bon, il n'y a rien à faire. Pour moi, il y a des choses à faire quand on arrivera au-dessus des 10 050. Voilà, au-dessus des 10 050, même dans l'idéal, au-dessus des 10 500 sur ce niveau. Mais dans un premier temps, au-dessus des 10 050 et au-dessus des 10 500, là, on aura quelque chose à faire de ce type. Mais pour l'instant, voilà, pas grand chose à faire et pas grand chose à dire sur cette paire. Et puis, bon, sur les indices, on en a parlé dans un premier temps, mais sur les indices, toujours haussier sur les indices, techniquement toujours haussier, fondamentalement toujours haussier sur les indices. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour ici de ce qui se passe sur tous les actifs. On a parlé du Forex, du Bitcoin, du pétrole, de l'or, des indices.